C'est qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Selon Dieu, tu es choisi, tu es aimé, tu es pardonné, tu es restauré. Ce que la parole dit de toi, c'est ton identité. Oublie les voies externes, ça ne te définit pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es aimé et tu es honoré. Ton identité, c'est Christ. Tu es ambassadeur, ambassadrice du royaume des cieux. Tu es aussi son enfant et tu es la prunelle de ses yeux. Vous êtes bénis, vous êtes choisis et que vous êtes enfants de Dieu. Alors maintenant, je veux que tu le déclares à moi. Je suis choisi, je suis béni et je suis enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes son héritier. Tout ce qui lui appartient nous appartient. Tout ce qui appartient à ton papa appartient à toi parce que tu es son héritier. Donc tu n'as pas à t'inquiéter de qu'est-ce que tu vas manger demain. Tu n'as pas à t'inquiéter de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas à t'inquiéter des choses qui se passent dans ta vie parce qu'il a déjà le plein contrôle. Tout comme un enfant dépend de ses parents, tout comme un bébé dépend de sa mère, comme ça nous devrions dépendre de l'Éternel parce qu'il sait mieux que nous-mêmes qu'est-ce que nous avons besoin pour notre vie. Tu es couronné par l'Éternel, couronné de justice, couronné de grâce, couronné de gloire. Tu es couronné. Donc relève ta tête et ramasse ta couronne. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Marche dans ton identité. Il aime ça rester sur moi. Viens vers toi. Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Oui, tout contre toi, près de ton cœur. Oui, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Envoie-le, ça va, hein. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour De ton ciel. Oh oui, je suis là. Je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire habiter près
va, tu. Ma lumière en toi. Hein? J'ai un Père, chant? reçois C'est comme vous voulez. ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Oh, oui, tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma prière en toi. J'ai un Père. On rentre dans toi, c'est le digne. Sois ma prière. Toi, c'est le digne. On y va. 3 et 4. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour, mon nom est Marc-Élie Morisset, pasteur de l'Église de Dieu d'Outremont. Que dis-je? L'Église de Dieu, la source. En effet, l'Église de Dieu d'Outremont, car nous savons d'où nous venons. Pas trop loin d'ici, dans le quartier de Parc Extension, sur la rue d'Outremont, l'Église a d'abord vu jour avec 9 membres. 9 membres qui, aujourd'hui, nous donnent de réaliser la gloire du Seigneur, car nous sommes plus que 600, 12 ministères, et encore à venir de voir ce que le Seigneur a à faire avec nous, car nous connaissons notre mission, celle d'être la représentation de sa gloire, celle d'être la source de sa gloire. En effet, nous voulons travailler dans cette vision que nous avons en 3D. D'abord, découvrir Jésus-Christ. Ensuite, développer par le Saint-Esprit. Et enfin, dépendre de Dieu. Nous croyons que le Seigneur veut que nous le découvrions de multiples façons.
tantôt comme avocat, tantôt comme docteur et bien sûr comme sauveur et comme Seigneur. Cette découverte de Jésus-Christ nous donne bien sûr d'être développés par le Saint-Esprit qui nous demande de non seulement travailler pour lui, mais avec les outils qu'il a déjà mis en nous. Et enfin, l'aimer, le servir, témoigner et partager nous aidera bien sûr à dépendre continuellement de Dieu. Alors si vous, comme nous, voulez être les témoins de sa gloire, si vous, comme nous, croyez que nous sommes sauvés pour servir, soyez les bienvenus à venir travailler à l'Église de Dieu, la Source. Bonjour à tous et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Je suis votre présentateur Nelson Blanc. Et Farah Lambille. Voici les annonces de la semaine. Veuillez prendre note que notre service d'école du dimanche reprend son cours dès ce dimanche à 11h30 sur notre plateforme YouTube. On vous attend. Vous avez besoin d'aide? Vous avez des questions sur l'actualité ou d'ordre général? L'Église de Dieu la Source a mis spécialement à votre disposition une ligne d'aide dans le but de recueillir vos demandes. Composez le 514-495-8208. Nous vous rappelons que cette ligne sera ouverte en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Laissez-y vos commentaires ou toute autre suggestion. L'équipe fera le plaisir de vous rappeler si nécessaire. Ensemble, faisons la différence. Nous vous invitons à rejoindre notre ligne de prière. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. Cette ligne est disponible à différentes heures de la journée. Ce message s'adresse à tous nos aînés. Nous vous rappelons qu'une ligne d'aide est spécialement réservée pour vous les lundis, mardis ainsi que le vendredi de 9h à 9h30 et le dimanche de 16h à 17h. Composez le 514-800-1233 et le code est 991-779-673. Sur ce, passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse en cette période de confinement. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Bienvenue encore une fois. Mon nom est Chamille Larzema, accompagnée de mon mari Kenny Xavier. Nous sommes les ministres de la jeunesse. Alors aujourd'hui, les jeunes de l'Église de Dieu la Source vous offrent un service spécial. Donc je vous demande justement de vous débarrasser de tout souci, de vous débarrasser de toute distraction en ce moment, rassembler la famille et louer, adorer, exalter, célébrer l'Éternel avec nous ce matin. Merci d'avoir fait le choix de l'Église de Dieu la Source. Passez un excellent service. Bon service. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On va prier pour remettre le service entre les mains de Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Éternel, mais nous venons devant ton grâce, éternel. Nous venons, éternel, de ton racine, de ta présence, Père éternel. Tu dis dans ta parole, éternel, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, éternel, ta présence y est, Seigneur. Maman, éternel, Dieu, ton racine, Seigneur. Que nos services, éternel, nous va passer, va toucher au monde éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que même façon, yo te vini, éternel, yo pas sorti dans service, éternel. Soit yo pas joué nos bagailles de où, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque chose qui va être faite, éternel, Dieu, dans ce service, Seigneur, que ça soit pour ta gloire, éternel Dieu. Je demande, éternel Dieu, toi passer, Seigneur, pour passer, éternel Dieu, toi passer à travers les musiciens, Seigneur, toi à travers eux, éternel, toi à travers chaque choriste, Père éternel, toi à travers chaque personne éternelle qui a quelque chose à faire, toi à travers les prédicateurs, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez pour Saint-Esprit, mon Dieu, descendre et l'envahir tout service éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que nous prions au matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est petit là, c'est agneau.
exister. Lever même devant majesté. Agneau immolé, moi adoré. Ou mourir dans place pour moi. Si c'est pas grâce pas ta paix exister. Lever même devant majesté. Agneau immolé, moi adoré. Mourir dans place pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce pas ta paix exister. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a brisé l'arc, il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Joindre
péché, que tout promesse ou faible a accompli. Ça pas changé, que tout promesse ou faible a accompli. Espoir moi c'est non, la vie moi c'est non, assurance moi c'est non, Seigneur. Espoir moi c'est non, la vie moi c'est non, assurance moi c'est non, Seigneur. Espoir moi c'est non, la vie moi c'est non, assurance moi c'est non, Seigneur. Encore. Espoir moi c'est non, oh la vie moi c'est non, assurance moi c'est non, Seigneur. Les pas péché, que toute promesse ou famille a pas compris. Ça pas changé, que toute promesse ou famille a pas compris. Ça pas empêché, que toute promesse ou famille a pas compris. Ça pas changé, que toute promesse ou famille a pas compris. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Maintenant que nous nous apprêtons à nous avancer, Éternel des armées, pour les dîmes et les offrandes, nous prions que tu puisses recevoir favorablement, étant papa, cette offrande. Que tu puisses, Éternel des armées, répondre aux besoins financiers de ceux qui en ont de besoin. Que tu puisses multiplier, Éternel des armées, et qu'à Seigneur Jésus, que nous puissions tout simplement te donner la gloire, étant papa, et venir t'élever. Nous te rendons gloire et nous te disons merci d'avance. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Yes. Yeah. Jésus même moi, c'est pour lui moyen, lui te bail la ville, pour me te cap sauver. Jésus même moi, lui c'est berger moi, à lui bon côté, pas peur en rien, parce que lui aime moi, parce que lui aime moi, Péché mieux pardonné, parce que lui aime moi, péché mieux pardonné, péché mieux effacé, péché mieux effacé, oh, parce que lui aime moi, péché mieux pardonné, Jésus aime, Jésus aime moi, c'est pour lui moyen, c'est pas là, il t'est pas là, t'es comme sauvé, oui Jésus aime, Jésus aime lui c'est berger, lui c'est berger, à qui bon côté, non pas peur en rien, oui Jésus aime, Jésus aime moi, c'est pour lui moyen, lui t'est pas là, t'es comme sauvé, Jésus aime moi, lui c'est berger, à qui bon côté, moi pas peur, parce que lui aime moi, péché mieux pardonné, parce que lui aime moi, péché mieux pardonné, oh, parce que lui aime moi, péché mieux pardonné, parce que lui aime moi, péché mieux oh pardonné, oui péché mieux effacé, péché mieux effacé, la vie moins transformée, la vie moins transformée, chanter la vie moins transformée, la
chanter, péché m'yo pardonné. Oh oui, Jésus même, c'est pour lui moyen. Il te bat la vie, pour te qu'à sauver. Oh oui, Jésus même, il s'est berger. À qui bon côté moi pas fait rien. Oh oui, parce que lui aime moi. Chanter parce que lui aime moi. Oh oui, péché mieux effacé. Chanter péché mieux effacé. Oh oui, péché mieux effacé. Moi dis péché mieux effacé. Chanter la vie moins transformée. Oh oui, la vie moins transformée. Oh oui, la vie moins transformée. Oh, chanter qui oiseau et qui a campé. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, qui problème, qui tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh, chanter qui montagne. Oh, qui tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh, chanter gloire à Dieu. Alléluia. Oh oui, gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter qui problème. Oui, qui a campé. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter qui montagne. Avec toute la foi qui a campé. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter qui montagne. Oh, qui a campé dans place. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter qui montagne. Oh, qui a campé dans place. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Chanter tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Attendez ça, tout autant moi qu'à parler. Ma glorifier non Seigneur. Oh oui, tout autant m'a respirer. Ma glorifier non Seigneur. Tout autant m'a respirer. Ma glorifier non Seigneur. Mais oui, tout autant moi qu'à marcher. Ma glorifier non Seigneur. Oui, dis tout autant moi qu'à chanter. Ma glorifier non Seigneur. Oh, tout autant moi qu'à danser. Ma glorifier non Seigneur. Chanter tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oh, tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Oui, chanter gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. Une dernière fois, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout autant moi gagne la vie. Ma glorifier non Seigneur. En ta présence, je veux rester. Tu seras
pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour Hugo. Bonjour Kenny. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super bien, merci. Content de te voir? Oh oui, content. 2020. Ça fait longtemps avec le confinement. Effectivement, ça fait un bail. Hein. Définitivement. Excellent. Tu sais, on sait qu'on est en train de vivre justement des moments historiques, des moments que je pense que personne n'avait prévus. Toi, de ton côté, durant le temps qu'on vit, durant tes moments de consécration, durant tes 1 à 1 avec Dieu, de quelle manière Dieu se révèle à toi? Si tu pourrais dire ça en un seul mot. En un seul mot, en fait, je vais le dire en un seul verset. Le verset que j'ai, c'est Matthieu 6, verset 33, qui est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et dans le fond, les deux mots que j'aurais, c'est vraiment le royaume et la justice de Dieu. Quand j'ai commencé l'année, en fait, avant même que le Covid arrive, avant même que toutes les manifestations arrivent, avant même que toutes les circonstances arrivent, c'était le verset qui était dans notre cœur, donc à moi et à ma femme. Donc c'est sûr qu'à chaque fois que je tombe dans une circonstance qui pouvait me faire dérailler de cela, je le cherche et je continue à chercher le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, en fait. Excellent. Et pour toi, Kenny, si je te renvoie la question, ce serait quoi ta réponse? Pour moi, dans les temps qu'on vit, ça serait vraiment la souveraineté. Dieu est souverain. Dieu peut tout, quand il veut, où il veut, comment il veut, la manière qu'il veut. Dieu est en plein contrôle, son autorité est suprême. Il n'y a aucune limite, il n'y a rien qui le dépasse. Il règne, il siège, il gouverne, il domine malgré tout ce qui se passe présentement dans le monde. Il domine quand même. Puis c'est vraiment, je pourrais dire ce mot-là, présentement, qui sort de l'ordinaire pour moi. C'est vraiment ce mot-là avec lequel Dieu se révèle dans ma vie. C'est vraiment sa souveraineté. Dieu est souverain. Donc souveraineté, royauté, donc on est connecté en fait, Kenny. On se voit pas, mais on est connecté, c'est ça. Ça se ressemble beaucoup. Hein. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Puis dis-moi, dans les temps qu'on vit également, comment tu peux justement maintenir ta relation avec Dieu? Comment tu peux faire en sorte que justement tu es en mesure de garder ta relation adéquate avec Dieu? En fait, c'est une excellente question, Kenny, parce que si on est franc, là, c'est facile d'aller sur le divan, puis de veger, puis d'absolument rien faire. Et c'est drôle, parce que justement, c'est ce qu'on ne voulait pas faire. En fait, comme je te disais au début d'année, on avait vraiment prié, on avait cherché la face de Dieu, puis on voulait savoir qu'est-ce qu'on devait changer. Puis le Seigneur nous montrait que nous devons avoir une habitude de prière, une habitude de changer nos habitudes, en fait. Et quand le Covid est arrivé, là, on s'est dit, oh non, je serais resté sur le divan, j'aurais pris ça relax, j'aurais végé en fait, mais finalement, on a développé cette habitude de prière. Donc malgré le confinement, malgré qu'on était toujours dans la maison, on s'est dit qu'on allait commencer à prier le matin et écouter les prédications le soir. Et ça, c'est une habitude qui nous a permis justement d'éviter de tomber dans cet engrenage de perte de relation avec Dieu. Et c'est fort parce que dans le moment, dans le contexte où on n'arrive pas à nécessairement aller à l'église, parce que des fois, on est franc, on utilise l'église comme un placebo pour notre relation avec Dieu. Donc là, c'est sûr qu'on n'avait plus cette excuse, on n'avait plus ce placebo. Donc là, on n'a pas le choix de chercher la face de Dieu directement. Et c'était une expérience agréable, si je suis franc. C'est très agréable, en fait. Excellent. De mon côté, tu sais,
j'apprends à faire silence. Là où il y a beaucoup de distractions, comme tu le disais, je pense on est dans une ère où on manque pas d'informations. On a de l'information à tout bout de champ. Mais j'apprends justement à passer du temps en silence, à juste écouter Dieu, faire carte blanche continuellement et le laisser justement me parler durant des 5 minutes, des 10 minutes, des 15 minutes, même des fois des 30 minutes de silence. Fermer la télévision, fermer les réseaux sociaux, fermer Internet, mettre le cellulaire de côté. Vraiment juste laisser Dieu parler, que ce soit par une prière, que ce soit par un chant, que ce soit par un moment, peu importe, mais juste de faire silence et le laisser justement parler de la manière qu'il veut. Mais c'est drôle que tu parles de silence parce que j'ai l'impression que Dieu a juste décidé de faire silence dans nos vies. Il a tait en fait toutes les distractions, il a fermé les cinémas, il a, dans tout ce qu'on voulait faire, toutes les activités qu'on pouvait faire, il a juste dit simplement arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ça, moi, ce verset-là, c'est seulement en 2020 que je réalise, ok, Dieu a vraiment dit arrêtez et réalisez que je suis Dieu. Donc je pense qu'il a vraiment dit, on va faire silence, on va arrêter les bruits, vous allez m'écouter maintenant. Effectivement, c'est vraiment dans un temps, comme je disais tantôt, là, historique. Puis justement, qu'est-ce qu'on devrait, par exemple, éviter présentement? Qu'est-ce qu'on devrait éviter dans le temps qu'on vit là? Qu'est-ce qu'on devrait éviter? C'est sûr que s'il y a 3 choses qui me viennent en tête, il faudrait éviter les distractions. C'est comme je dis, j'ai parlé de silence, tu as parlé de silence en fait, puis Dieu a dit d'arrêter. Il faut éviter les distractions. C'est difficile à dire parce qu'on est confiné. Quoi qu'on commence à être déconfiné, et là justement l'été arrive, et là les ambiances commencent, et là on a envie d'aller sortir. Mais il faut éviter d'être distrait. Il faut éviter la distraction, puis c'est des choses qui vont nous nuire à notre relation avec Dieu. C'est vraiment important de faire attention à ça. Il faut également éviter les différents courants de pensée. Là présentement, il y a différents courants de pensée qui se produisent, et ce que ça fait en sorte que les gens ont tendance à écouter une autre manière de penser. J'écoute les prédications du service matin, mais je pourrais me dire aussi que je pourrais écouter une autre prédication, je pourrais me dire que je pourrais écouter un autre enseignement. Et des fois, si tu es faible dans la foi, tu peux tomber complètement dans un autre courant de pensée, complètement dans une autre alignée, dans une autre direction complètement. Et je pense que c'est important de faire attention parce qu'on n'a pas nos leaders spirituels qui sont avec nous tous les jours et qui nous suivent de la manière régulière qui nous suivaient dans le passé. Donc là, on est un peu laissé à nous-mêmes dans notre maison. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas écouter n'importe quel courant de pensée. Et éviter la procrastination, en fait. Éviter la paresse spirituelle. Il faut vraiment prendre le temps de ne pas être paresseux. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est facile de juste pas prier. C'est facile de pas se lever le matin, de dormir jusqu'à midi. C'est facile de dormir super tard, de parler dans des chatrooms pendant des heures et des heures. C'est facile de juste pas prier. Et la prière, c'est une action active. Donc, il faut vraiment se dire qu'on va faire l'effort de le faire. Et justement, là, j'ai parlé de beaucoup de choses négatives. Mais toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais à mettre en pratique, en fait? Justement, les choses à mettre en pratique présentement, je pense que on est dans un temps où il faut vraiment mettre l'emphase sur Dieu. Je pense que plus que jamais, il faut vraiment découvrir Jésus-Christ. Plus que jamais, il faut se laisser développer par le Saint-Esprit. Plus que jamais, il faut totalement, complètement, entièrement dépendre de Dieu. Donc je pense que c'est vraiment important de le faire dans un temps où on est présentement. C'est drôle, tout récemment, là, je changeais justement un filtre à la maison. Donc le filtre, c'est ça qui permet de justement aider avec tout ce qui est climatisation, tout ce qui est échangeur d'air dans mon domicile. Et puis la durée de vie était d'environ 6 mois. Okay? Donc bien évidemment, ça permet de justement purifier l'air, le filtre. Mais je me suis dit, c'est justement le temps pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, de se laisser filtrer par le Saint-Esprit. Donc là où on essaie d'éliminer, là où on essaie d'épurer justement tout ce qui est mauvais et laisser justement le Saint-Esprit nous guider vers tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, selon la volonté de Dieu. Donc, parlant de filtre, on parle d'air. Parlant d'air, on parle de respiration. Donc c'est drôle parce que on n'est pas sans savoir tout ce qui se passe présentement dans le monde. Avec la COVID, avec le coronavirus, et on sait que justement en parlant d'air, en parlant de respiration, ça vient toucher à un de nos sens. Ça vient toucher à notre sens de l'odorat. L'odorat qui est directement en lien avec justement notre saveur, avec tout ce qui est en lien avec justement le fait de goûter. Okay? Donc le coronavirus
a vraiment nui à des millions de personnes à travers le monde, à tout ce qui a trait à leur odorat. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que, justement, on a perdu notre odorat spirituel? Oh, c'est fort. Répète ça. Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Est-ce qu'on a perdu notre odorat spirituel? Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Ai-je perdu ma saveur? Avons-nous perdu notre saveur? As-tu perdu ta saveur? C'est fort. C'est fort. Ça apporte à réflexion. Je pense qu'on va prendre le temps, peut-être 2 secondes pour réfléchir là-dessus. Avons-nous perdu notre saveur? Avons-nous perdu notre saveur? As-tu perdu ta saveur? Parce que si on perd notre saveur, qui ne nous la rendra? Qui va nous la redonner? C'est fort, Kenny, c'est fort. Est-ce qu'on va se retourner vers la parole? Se retourner vers la parole ce matin. Je vais lire pour vous Apocalypse 2, le verset 1er au verset 7. Donc justement, si vous pouvez tourner vos Bibles avec nous dans Apocalypse 2, verset 1er au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Donc justement, dans mes temps de réflexion, Hugo, une des premières choses qui m'était venue à l'esprit, c'est de voir un petit peu ce que Dieu a dit justement aux églises dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Je me suis tourné vers ces textes-là, les lettres, les 7 lettres justement que Dieu avait envoyées aux 7 églises de l'Asie. Puis j'étais curieux de remarquer justement que la première lettre, la toute première lettre qui a été destinée à l'église d'Éphèse, nous parlait d'amour. Donc, le premier blâme, la première réprimande, le premier reproche que Dieu voulait envoyer comme message aux églises, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Donc les œuvres étaient bonnes, comme on peut le voir à travers le texte dans Apocalypse 2, le verset 1er au verset 7. Les œuvres étaient bonnes, le travail était bon, l'effort était bon, la persévérance était bonne, le fait même de ne pas supporter les méchants était bon, le fait de d'éprouver et même de discerner les faux apôtres et les menteurs était bon. Le fait même de souffrir pour le nom de Dieu était bon. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. J'ai cependant une reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Donc Dieu s'intéresse davantage à notre cœur qu'à nos œuvres. Effectivement, c'est quoi? Dieu s'intéresse davantage à notre cœur qu'aux œuvres. Justement, le mot qui vient nous intéresser ce matin, c'est vraiment le mot abandonner. Abandonner. Pourquoi abandonner? Laisser ce que Dieu... Qu'est-ce que ça veut dire justement le mot abandonner? Laisser ce que tu donnais. Ou en d'autres termes, abandonner, c'est le fait de ne plus poursuivre quelque chose ou quelqu'un comme tu le faisais auparavant. Donc, l'église d'Éphèse, justement, n'aimait pas comme auparavant. L'église d'Éphèse avait perdu son zèle. L'église d'Éphèse avait... Son amour avait dilué. Son amour avait diminué. Les blâmes, les réprimandes et les reproches d'avant sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Avons-nous perdu notre zèle?
Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Avons-nous perdu notre saveur? Avons-nous perdu notre zèle en tant qu'Église? Avons-nous perdu notre odorat spirituel? Avons-nous perdu notre saveur? Heureusement, on sert un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Puis il ne nous laisse pas comme ça justement, il nous donne des pistes de solutions. Donc il va nous dire ce matin, souviens-toi, repens-toi et pratique. En d'autres termes, il va nous dire ce matin, rappelle-toi, change et agis. Effectivement, écoute, je vais rester peut-être, j'ai écouté ta réflexion et sincèrement c'était très enrichissant, surtout dans le fait que on ne doit pas abandonner notre premier amour, on doit revenir. Et peut-être que j'aimerais prendre ce que tu viens de dire puis d'aller le mettre en 2020. Parce que des fois quand on lit la parole, on est souvent en train de se dire, mais ça c'est des histoires de, pas des histoires de bonnes femmes, mais c'est des histoires ancestrales, puis ça ne s'applique pas aujourd'hui. Mais je pense que la parole s'applique encore aujourd'hui. Puis justement, je vais peut-être faire du pouce sur le souviens-toi, sur le répands-toi et sur pratique. Et j'aime ce que tu dis. Tu viens souviens-toi en disant rappelle-toi, tu mets répands-toi en disant change, et tu mets pratique en disant agis. Et je vais peut-être faire du pouce là-dessus. Donc si on parle de souviens-toi, en fait, la définition de souvenir, c'est avoir de nouveau présent à l'esprit. Comme tu l'as dit, c'est de se rappeler. Et une des techniques en fait que je pourrais donner aux personnes ou aux jeunes ou aux adultes ou à quelles que soient les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que se rappeler c'est facile, se rappeler c'est difficile en fait, c'est facile d'oublier. C'est facile d'oublier, puis il y a un proverbe qui dit que la mémoire est une faculté qui oublie. On est d'accord? Donc justement, pour se rappeler, moi j'ai un truc pour vous, qui se trouve dans Habakkuk, qui se trouve dans la parole de Habakkuk 2, verset 2, qui est dit écris la prophétie, mets-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Donc un des trucs que je vais vous donner, c'est vraiment de prendre le temps de lire et d'écrire en fait sur des tableaux et de l'afficher dans votre face tous les jours. Moi, c'est une technique que j'ai fait. Chez moi, j'ai un tableau que j'ai mis les objectifs, mais j'ai mis les révélations que Dieu m'a données. Par exemple, le verset que Dieu m'a donné pour l'année, je l'ai mis dessus. Et donc, lorsque je me lève le matin, c'est une des choses que je vois. Donc, pour éviter justement d'oublier, ou bien pour éviter de me dire que je vais passer à côté tout droit, que je vais faire ma vie désalignée dans la volonté de Dieu, mais je l'ai mis dans ma face. Donc, avoir un tableau, c'est quelque chose qui te permet de te rappeler, c'est quelque chose qui te permet de te souvenir. Maintenant, répands-toi. Et je vais prendre la définition de Larousse, parce que si je pense à la définition que mon cher pasteur Marc m'a enseignée, c'est la repentance, c'est un profond regret et un désir de ne pas recommencer. Mais dictionnaire Larousse c'est encore plus pointilleux là-dessus, puis il va dire que la repentance, c'est un vif regret éprouvé pour une faute commise, accompagné d'une promesse de réparation. Et je trouvais ça fort, parce qu'on parle d'une promesse. Donc quand tu te répands, c'est pas juste dire que je ne vais plus le faire, c'est que tu promets que tu ne le fais plus. Une promesse, c'est fort. Quand je me suis marié, j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à ma femme. Lorsque je suis dans un ordre professionnel, j'ai fait une promesse de code déontologique. Donc quand tu fais une promesse, c'est vraiment quelque chose que tu te dis que tu ne peux pas déroger. C'est légal en fait. Et donc, je trouvais ça fort parce que ça montre un aspect de résolution, une décision finale. Et je pense que quand on se répand, on ne fait pas souvent ça. On dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Puis on fait le profond regret. Mais on n'a jamais vraiment le désir profond ou la promesse de ne pas recommencer. Et la promesse de réparation, c'est vraiment la définition. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui une décision qu'on doit prendre. On doit prendre une décision, on doit être résolu, on doit se dire, est-ce que je vais changer? Par exemple, tu sais, bon, Covid a frappé tout le monde a dit que tout le monde a commencé l'année en se disant qu'il allait perdre du poids, right? Mais est-ce que quand Covid est arrivé, tu avais la même résolution? Est-ce que quand le confinement a commencé, tu t'es dit, je ne vais pas manger le biscuit qui est à côté de mon frigo à 2h du matin? Non. Mais si tu t'es résolu que tu avais dit que j'allais vraiment perdre le poids, mais là c'est sûr que c'est différent. Là tu travailles pour ça et donc c'est vraiment une décision. Et justement, pour parler de travail, quand on parle de travail, j'aime le troisième point qui est la pratique. Kenny, tu as déjà joué à un sport? Ouais, effectivement, j'ai longtemps joué au basket. Okay. On a joué au basket, moi aussi j'ai joué au basket. J'ai fait un peu d'athlétisme aussi. Et une des choses qui était vraiment importante, c'est même pas le tournoi, c'est toujours la pratique.
Et quand le coach, quand tu étais en train de pratiquer, on te faisait répéter le nombre de fois tes shots, on te faisait répéter le nombre de fois ton crossover, on faisait répéter différents moves de basket, ou différents moves de soccer, ou différents moves de sport. Puis tu te demandais pourquoi. Le coach te faisait répéter une centaine de fois, puis là tu étais tanné. Mais quand tu arrivais sur le court, quand tu arrivais sur le terrain, tu le faisais de manière naturelle. Et c'est là que j'ai réalisé que la pratique, on pourrait le mettre carrément synonyme à l'habitude. Ouais. Parce que quand tu fais quelque chose de manière répétitive, ça devient une habitude. Et je pense que ici, quand on parle de pratique, il faut se mettre dans la tête qu'il faut le faire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Personne ne se questionne le matin à savoir s'ils vont se brosser les dents. Tu te questionnes pas tu t'es pas questionné ce matin, Kenny, à savoir si tu vas brosser les dents. C'est une habitude. C'est une habitude. Et mais bon, on se dit pendant le confinement, il y a eu un relâchement. Il y a certaines personnes qui ne sont pas brossées les dents. Mais c'est impossible que tu t'es levé le matin et que tu n'as pas regardé dans ton téléphone. C'est sûr que tu as regardé dans ton téléphone. Et donc par conséquent, c'est devenu une habitude. C'est la même chose avec la prière. Tu dois développer une habitude où ce que tu te dis, que je l'avais dit tantôt, où ce que tu te dis, mais je vais prier le matin à 7h ou à 5h ou à 10h. C'est pas nécessairement une heure, il n'y a pas une heure particulière, mais il faut que tu le mettes de manière régulière. Puis, même si c'est 5 heures, même si c'est 5 minutes, même si c'est 2 heures, que ce soit une petite prière, que ce soit une longue prière, que tu donnes l'habitude de le faire et de continuer à le faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc vraiment, on dit, il faut avoir un tableau, se souvenir, il faut se repentir et de changer, comme tu as dit, en prenant une décision. Et il faut également pratiquer jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Effectivement. Agir, justement. Agis comme tu agissais au début. Donc, ce n'est pas le temps, justement, de se refroidir, mais au contraire, plus que jamais, on devrait briller. Donc, plus que jamais, on devrait être cette saveur pour ce monde. Plus que jamais, on devrait ranimer la flamme qui est en nous. Donc, plus que jamais, on devrait, justement, être ce feu, être ce feu bouillant pour ce monde. Mais dis-moi, Hugo, as-tu justement des mots d'encouragement pour tous ceux et celles qui nous écoutent ce matin? Définitivement, si tu m'écoutes ce matin, j'aimerais t'encourager à ne pas lâcher. J'aimerais t'encourager à persévérer dans le Seigneur. Je veux t'encourager à te repentir, à ne pas oublier ton premier amour. Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi que tu es chrétien. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière de ce monde. Le monde attend impatiemment que tu te lèves ce matin. Le monde attend que tu aies la révélation des fils de Dieu. Rappelle-toi que Dieu a besoin de toi pour agir sur cette terre et que si tu ne te lèves pas et que si tu restes dans ton état léthargique ou bien que si tu restes dans ta paresse, les choses ne vont pas changer. Donc je t'encourage, je crois en toi. Moi et Kenny, nous croyons en toi et nous savons que tu vas changer. Nous savons que tu vas prendre les actions et que si tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas te repentir. Tu vas décider, tu vas prendre la résolution de ne plus le faire et tu vas faire les actions pour être en mesure de changer. Donc sur ce, que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée et un bon dimanche.